Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent lundi. Là, j'ai un petit peu de temps pour vous faire les énergies du 2 décembre 2020. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Je voudrais m'y prendre presque pareil, mais pas tout à fait. Ce matin, hier c'était la pleine lune, et ce matin, ces derniers temps, je me questionnais un peu. Et j'espère que nous vivons tous, je pense que certains d'entre nous, nous vivons pratiquement tous la même chose. La même chose concernant notre quotidienne. Ça n'a pas été facile ces derniers jours, mais le fait qu'il y ait cette pleine lune, ça a pu balayer les choses qui ne... En fait, cette pleine lune nous a permis vraiment de laisser des choses vraiment qui n'ont plus d'utilité derrière, pour pouvoir justement entamer une nouvelle... ce nouveau cycle vers ce qui nous correspond réellement, vers ce qui nous habite réellement. Même si ça n'a pas été facile, mais là, je pense qu'on commence un peu à trouver un peu, comment dire, un peu de l'apaisement. De l'apaisement pour récolter ce qu'on a semé, en fait. Et j'ai eu une révélation cette nuit. Je pense que pour l'instant, je ne peux pas vous en parler plus. On m'a juste montré. J'attends d'abord pour me documenter, pour acquérir plus de connaissances là-dessus, et je pourrai le partager avec vous. Parce que j'étais extrêmement excitée ce matin, parce que je me suis dit, waouh, c'est génial, je vais pouvoir aider les gens, vous voyez. Ouais, je vais pouvoir aider les gens, et finalement, quand on part dans cet endroit-là où on m'a montré, vous pourrez guérir de tous vos maux, mes amis. Vous pourrez guérir de tous vos maux. Je vais d'abord l'expérimenter. Et puis ensuite, je vais pouvoir partager avec vous, changer votre vie pour que vous puissiez entreprendre ce qui vous plaît réellement. Parce que quand j'ai reçu ce message ce matin, je ne comprenais pas tout à fait, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. J'ai dit, ah, je l'ai déjà entendu quelque part. Je l'ai déjà entendu quelque part. Et il y avait eu, une fois, on l'avait eu. Et si je vous dis le nom, les gens ils vont le trouver. Donc j'avais eu ça, on avait eu cette info-là il y a un mois de ça, début décembre. Et là je pense que, c'est bon, et là je pense que quand c'est sorti, je suis partie faire des recherches et j'ai trouvé ce que c'était. Donc là je l'expérimente, je pense qu'il faudra que je me laisse quelques jours pour que vous puissiez bénéficier de cette info, pour améliorer votre vie, pour améliorer votre quotidienne, quel que soit le domaine en question. C'est vraiment en sachant cela, ça va vous aider justement à y faire face à ce que vous rencontrez actuellement et d'aller à la base, à la racine de ce truc-là, de ce problème-là. Voilà, donc nous allons faire pour demain le 2. Le 2, je voulais voir le côté, le corps physique et le corps spirituel. Nous allons prendre deux cartes de l'oracle majeur de Tarot de Marseille. Ok mes amis, les énergies du 2. Déjà on va commencer avec la question, on ne va pas retourner, puis on verra la question. Après je vais baisser pour que vous puissiez voir les cartes. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, mais là je pense que vous voyez également. Donc, quelles questions devrions nous poser pour la journée du 2, s'il vous plaît? La question du 2, quelle sera? Ok, mes amis. Nous avons eu 2 qui sont tombés. On va le laisser ici. J'ai pas très bien vu. J'ai mes nouvelles lunettes, mes amis. Ça fait du bien. Je vois clair, je vois net. C'est chouette. Alors... quelles sont nos ressources? Elle est tombée, je ne sais pas si je... Non, il y a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, peut-être dans le passé, on a lâché prise par rapport aux événements, par rapport à une situation donnée, où on nous demande le lâcher-prise. Et je sais que mes amis, ce que je vais vous donner, je pense que vous allez lâcher prise automatiquement parce que vous allez savoir que en faisant cela, il n'y a que le meilleur qui arrive pour vous. Parce que ce n'est jamais facile de lâcher prise en fait. Les gens ils pensent qu'en lâchant prise, on doit abandonner une situation où on fait rien en fait. C'est pas ça le but de lâcher prise. C'est de ne plus se préoccuper
des choses que nous tourmentent, des pensées négatives ou par rapport à une situation donnée pour penser à autre chose, passer à autre chose. C'est en lâchant prise par rapport à ça, c'est ça, les choses vont rentrer dans l'ordre, les événements qui vont pouvoir aller vers le positif. Alors, quelles seront nos ressources pour la journée du 2, s'il vous plaît, les ressources. Ok. Et puis, l'obstacle. Devant, qu'est-ce que nous avons? L'amour. L'amour de soi-même, l'amour des autres, la passion, les désirs. Donc, il y a l'amour inconditionnel, il y a la pureté, il y a la sincérité de nos liens, il y a la renaissance par rapport à vos liens pour certains, parce que pour d'autres, la renaissance de vous-même par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, vous renaissez à nouveau. Nous avons eu encore les énergies d'hier. Donc, comme quoi, ça peut encore empiéter les jours suivants. Donc, il y a la passion, l'amour, la passion de nos liens, la passion d'un travail, de la vie tout simplement. Et derrière, nous avons la foi. La foi, vous avez cette foi que vous allez aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Vous avez cette foi que vous arrivez à votre but, vous arrivez à votre destination. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? Je n'ai pas regardé. Devant les questionnements, nous avons eu quelle réalité tu fuis? Quelle réalité tu fuis? Peut-être que tu as l'impression d'être seul par rapport à ta situation actuelle ou de ne pas faire face par rapport à ce que tu vis actuellement ou de ne pas entrevoir une solution ou une prise de décision par rapport à cette situation actuelle. D'où on a vu tout à l'heure le recul. Le recul est nécessaire pour que tu puisses voir quelle est la réalité que tu fuis. Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est le manque de foi en la vie, à tes capacités à agir ou à prendre des décisions ou à mettre en place quelque chose? Et derrière, nous avons quoi? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ben voilà. Voilà. Est-ce que tu es heureux ou heureuse? Là, ici et maintenant. Hier n'existe plus, demain n'existe plus. Mais là, l'instant T, es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Est-ce que tu fais plaisir? Est-ce que y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà, quelle que soit la situation. Donc, quand tu sauras que finalement, en prenant du recul, en lâchant prise, en étant ici et maintenant, tu te diras, ben oui, c'est ça, c'est à l'instant T, en étant ici et maintenant, non plus dans le passé, non plus à penser aux événements futurs, puisqu'elles ne sont pas encore là. Donc, le fait d'être ici et maintenant, ça te permet justement d'avoir une inspiration, d'être inspiré par ton moi intérieur, d'être inspiré par la vie et à avoir une imagination créatrice qui va te permettre justement de concrétiser dans la matière un projet qui te tient à cœur. C'est en étant ici et maintenant. Quels seront les obstacles pour cette journée? Quels seront les obstacles pour cette journée? Quels seront les obstacles pour cette journée? Ah, elle a failli retourner. C'était laquelle? La croyance souffrance est nécessaire. La croyance que la souffrance est nécessaire, que je dois souffrir pour obtenir ça, que je dois me battre pour obtenir ça, que je dois toujours donner plus pour obtenir ça. Donc, ce sont les faux croyances. Encore, elle est sortie que tout est matière, que tout n'est que matière. Encore. Je pense que je vais te le lire vraiment pour que tu puisses prendre conscience de ça. 58. 58. 104. 104. Parce qu'elle est sortie hier, donc ça va empiète, ça empiète là. Tout n'est que matière. Le corps, comme les trois précédentes, à savoir le corps, la matière ne servent à rien. La matière est mauvaise et la matière est dangereuse. Cette croyance parle de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière. Notion que nous avons expliquée dans le message nanana. Ok, à l'envers nanana.
À l'inverse des 3 précédentes qui véhiculent une image très négative de la dimension matérielle de la vie, cette croyance présuppose la prédominante de la matière. Ne croyons pas en l'existence de l'esprit ni du divin. Tout ne devient que matière, si bien que les lois applicables sont les seules lois physiques. Cette croyance provoquera un excès de préoccupation matérialiste, c'est-à-dire que nous aurons tendance à être attachés à la matière, avec tout ce que cela engendre de souffrance, la peur de manquer, de ne pas avoir assez ou de telles choses, la possessivité, l'avarice, etc. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à repenser votre relation à la matière et à voir quelles sont les conséquences de cette croyance dans votre vie. Quelles sont les souffrances associées à cette prédominance de la matière? Laissez venir ce que vous aimeriez changer par rapport à cela. Et accordez-vous la possibilité d'ouvrir la porte à la dimension de l'esprit, de l'invisible, du spirituel, du divin, du subtil. Nommez-le comme vous le voulez. Il y a déjà dans votre vie, soyez-en certains, des manifestations d'une énergie autre que celle de la matière. Ne serait-ce qu'au travers de vos émotions et de votre créativité. Par exemple, essayez de repenser cet ensemble que constituent la matière et l'esprit et de redonner à chacun juste place. Affirmation positive, j'accepte la dimension spirituelle de la vie. J'accueille l'esprit autant que la matière. Les obstacles à surmonter. Si vous tirez la carte comportement, veuillez lire. Ok, voilà. Voilà mes amis. Donc, il y a cela à surmonter au niveau de nos obstacles. Et puis ensuite, nous allons demander les énergies concernant le corps physique. Oh, 12 minutes. Les énergies concernant le corps physique. Quelles sont les énergies concernant le corps physique, s'il vous plaît, pour cette journée? Ok? Et les énergies concernant notre âme, le corps spirituel. Quelles sont les énergies concernant notre corps spirituel? Ok. Déjà, devant, nous avons le pape, la réconciliation, nous avons une forte protection. Donc, il y a vraiment la régularisation des situations si ça a été difficile ces derniers temps. Il y a la réalisation de vos projets grâce à la bienveillance, grâce à l'écoute de vous-même et grâce aussi aux conseils qui vous seront prodigués par une personne sage. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, réconciliation et générosité, confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions profondes. Il y a la respectabilité dans votre domaine. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer. Ici, avec l'arcane son nom, donc il y a la mort, il y a les transformations. Ce sont des transformations brutales et difficiles à vivre pour chacun d'entre nous. Donc, il y a des projets qui seront ensevelis par des aspects de découragement. Parce qu'on veut baisser les bras par rapport à une situation donnée. Parce qu'on est découragé de ne pas voir justement que les choses évoluent. On a vu tout à l'heure. Parce que les restrictions au niveau matériel, on se sent isolé, on se sent dans la solitude. C'est un passage difficile à passer et à surmonter. Mais c'est nécessaire pour justement aller vers justement le pape, la régularisation des situations ou par rapport justement à l'arcane sonnant, on nous invite justement à aller vers la bienveillance, à faire confiance, avoir la foi que les choses vont aller vers un mieux, avoir la foi que les choses vont évoluer. Donc, l'arcane sonnant avec le pape, on vous dit, c'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et ici, j'avais vu l'empereur nous parle d'une protection puissante. Donc, il y a les choses qui rentrent petit à petit vers une évolution positive. Donc, au niveau du corps physique, qu'est-ce que nous avons? L'empereur, mes amis. Donc, il y a l'empereur qui est là pour certains d'entre nous. Donc, l'empereur, je vais vous dire, au niveau du Séphiroth, c'est-à-dire la Kabbale dans le tarot. Donc,
Comme ça, on voit comment on peut matérialiser tout ça. C'est Bina et Chokma. Donc, Bina et Chokma avec l'empereur. L'empereur nous parle de la stabilité. L'empereur nous parle de la stabilité, nous parle justement de la réalisation rapide parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Des bonnes capacités de commandement et cette confiance en soi parce qu'on a pris le temps de planifier les choses, on a pris le temps d'organiser les choses, d'où il y a cette transformation. On meurt par rapport à notre manière de penser, par rapport à notre manière de faire dans le passé pour renaître à nouveau, pour justement mettre en place ce projet. Parce qu'on retrouve cette confiance en soi. On sait que on est dans l'efficacité concernant un projet. Donc, il n'y a que du bon qui arrive. Il y a la solidité. On va pouvoir construire sur du stable, vers de nouvelles bases. Donc, on retrouve vraiment des choses concrètes, des choses positives. Et avec le Bina, comme on a dit tout à l'heure, Chokma et Tifaret, l'empereur, Chokma et Tifaret. Chokma nous parle, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la discipline, la prudence et la sagesse. Ce sont les sources de l'énergie cosmique pure, amour et sagesse. Donc, au niveau du corps physique, nous sommes en train justement d'aller vers l'amour de soi-même, l'amour de soi-même, l'amour de notre corps, l'amour avec les autres, d'où on sera discipliné justement et en étant dans la prudence et avec sagesse justement de le matérialiser dans le monde spirituel ou de le matérialiser également sur cette vie. Parce qu'en fait, il faut que ça soit en incohérence. Si dans le corps physique, vous ne vous aimez pas et que dans le monde spirituel, en fait, je reprends. Si dans le corps physique, vous vous aimez et que dans le monde spirituel, c'est l'invisible et que vous avez encore des choses, des casseroles que vous traînez avec vous depuis un moment, il y a des blocages. Il y a des blocages et vous n'arrivez pas à vous épanouir, j'allais dire amoureusement de la vie en fait et de vous-même. Vous n'arrivez pas à vous réaliser par rapport à l'amour de vous-même ou par rapport à vos liens. En fait, il faudrait que ça soit l'équilibre entre le corps physique et le monde spirituel. S'il y a un déséquilibre entre les deux, on a du mal à concrétiser. On a du mal à aller à la réalisation d'un projet ou à retrouver l'épanouissement personnel. Et ensuite, on a vu avec Tifaret, le 6, bravo mes amis, nous sommes vraiment en train de monter là. Le Tifaret, c'est le pilier de l'équilibre. Ce sont les liens entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles, c'est-à-dire la conscience de l'homme. La conscience de l'homme où est logée sa capacité, où est logée son potentialité à matérialiser des choses, à matérialiser tout ce qui lui tient réellement à cœur sur cette vie, mes amis. Donc voilà au niveau du corps physique avec l'empereur. L'empereur nous parle de réalisation par l'action, la concrétisation des projets grâce à la puissance et à l'autorité, d'où cette confiance en soi. On met de l'ordre, on organise les choses. Pour d'autres, une forte domination de cette énergie empereur. Donc, il y a la puissance sur les événements, donc il y a le pouvoir sur le matériel. On reprend le pouvoir sur son matériel par rapport au passé. Donc, au niveau affectif, c'est moyen. Au niveau matériel, c'est excellent. Au niveau professionnel, c'est favorable. Au niveau de la santé, c'est moyen. Et au niveau spirituel, c'est peu favorable. Donc, voilà comme c'est au niveau du corps physique. Et au niveau corps spirituel, mes amis, regardez. L'as de coupe au niveau du corps spirituel. Donc, il y a l'amour. L'amour de soi-même, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le contentement au niveau émotionnel. Dans notre vie affective, au niveau de nos liens. Il y a la réalisation de nos projets et de nos ambitions. Il y a l'enthousiasme, il y a la plénitude dans la vie privée
D'où cet épanouissement personnel, on est dans l'inquiétude au niveau du cœur par rapport à nos sentiments vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de notre entourage ou par rapport à un travail. Donc on baigne dans l'amour total au niveau spirituel, notre corps spirituel. Au niveau affectif, c'est excellent. Au niveau matériel, c'est favorable. Professionnel, c'est favorable. Santé, c'est favorable. Et spirituel, c'est favorable. Donc ce n'est que du positif, mes amis. Waouh! Ce n'est que du positif. Donc, on va les mettre ici, les deux énergies. Parce qu'il y a une mort qui est en train de se faire pour nous, mes amis. Faites-vous confiance, je sais, je sais, je sais. On a envie de dresser les bras. Donc, ici, la question, on avait vu pour cette journée. Nous avons quoi? Nous avons, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Et qui es-tu? Qui es-tu réellement? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es réellement? À ce moment-là, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Oh, c'est le chat, un instant. Ça y est les amis, ça y est, le chat est rentré. Donc, peut-être que tu te demandes en ce moment que tu as du mal, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une dualité, tu en manques de foi, un manque de confiance par rapport à ta situation. Ben, en fait, est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu te connais vraiment pour concrétiser ce qui te tient réellement à cœur? Est-ce que tu te rends compte que tu es la personne, la première personne qui peut matérialiser ce qu'elle veut réellement? C'est incroyable. J'aurais aimé te donner ça, mais pour l'instant, je ne connais pas tout à fait ce que j'ai reçu cette nuit-là. Donc, vraiment, je vais faire le nécessaire pour vous partager avec vous, pour que vous puissiez vraiment vous épanouir, mes amis, personnellement. Donc, voilà. Au niveau de nos questions et au niveau de nos ressources, c'est quoi? L'écoute. Tu as ces ressources en toi. Donc, qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? D'où tes ressources qui sont à l'écoute. Quand tu demandes ça, donc sois à l'écoute de toi-même, à l'écoute des signes, à l'écoute de ton environnement. Mais pour cela, hier n'existe plus parce que tu t'empoisonnes l'esprit, demain n'est pas encore là, donc ne pense pas encore à demain, pense à ici et maintenant. C'est par ce biais-là que tu vas pouvoir réceptionner les messages et c'est par ce biais-là que ton moi intérieur va te transmettre des guidances ou des solutions par rapport à ce que tu veux réellement. D'où tes blocages et tes croyances qui sont croyances que tout n'est que matière, alors que non. Voilà, mamie. Bon, allez, on va commencer avec lequel? On va commencer avec lequel? On va prendre 3 cartes au niveau du corps spirituel. Tourments, crises que nous avons rencontrés ces derniers temps, mes amis. Donc, il y a eu des tourments, il y a eu des crises dans notre passé. Tout ce qu'on a rencontré ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Au niveau du corps physique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ok. Oh, le chat veut rentrer, mes amis, j'arrive. Parce que les descendus. Ça y est, c'est bon. Waouh! Il fait frais, là. Il y a plein d'oiseaux qui volent dans le jardin. C'est agréable. Alors, au niveau du corps physique, on va prendre 3 cartes, ok? Du corps physique. Les énergies pour le corps physique, s'il vous plaît. Ok, mes amis, nous avons eu 3 cartes avec l'empereur. Ça peut aussi quelqu'un qui joue un peu de son autorité aussi pour déstabiliser les gens. Au niveau du cœur physique, un peu dans la tyrannie également. Mais pour le corps physique, on nous dit justement d'organiser les choses, d'avoir confiance en soi, de mettre de l'ordre par rapport à une situation donnée. Donc, c'est à ce moment-là au niveau du corps physique et au corps spirituel, la joie, le bonheur. Alors que dans le corps spirituel, la joie est là, le bonheur est là. Il y a un contentement au niveau de nos liens, au niveau de notre travail, il y a des rencontres, s'il y a eu des complications au niveau de vos relations. Donc, il y a l'amour qui est là, quoi. C'est positif. Et au niveau spirituel, de notre corps spirituel, 3 cartes. Au niveau de notre corps spirituel. Ok, une autre carte. Ok, merci. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mamie. Bon,
mes amis, alors, au niveau, on a vu tout à l'heure, du corps physique, l'empereur, avec la réflexion. Au niveau du corps physique, donc, il y a la réflexion, peut-être il y a une décision à prendre, quel que soit le domaine. Donc, il y a une décision à prendre. Peut-être que pour cela, on a besoin de prendre du recul par rapport à une décision ou comment organiser les choses ou comment planifier les choses ou comment aller vers, justement, pour obtenir une situation matérielle plus stable ou pour mettre en place une idée. Ici, on nous parle de la créativité. Donc, de la créativité d'une idée, quelle qu'elle soit. Un instant, mes amis, parce que je vois plus. De la créativité d'une idée, de quelque chose qui est en germination en vous, qui est prêt à sortir. Qui est prêt à sortir ou à gagner de la responsabilité, quelle que soit votre situation professionnelle. Un instant. Donc, vous avez vraiment, on vous invite vraiment à être créatif concernant le corps physique, à être créatif, à manifester ce que vous voulez réellement, c'est-à-dire à mettre en place cette créativité ou avoir cette idée créative. Et ici, on a eu leader. Leader nous parle de responsable, d'être responsable par rapport à une situation ou de reprendre la responsabilité également par rapport à une situation. Donc, il y a des hautes responsabilités ou de reprendre la responsabilité en réfléchissant, en prenant du recul pour mettre en place cette créativité. D'où l'empereur. Donc, j'organise les choses. Donc, je passe à l'action pour concrétiser ce projet qui me tient réellement à cœur. D'où, grâce à la puissance et à l'autorité que je vais asseoir et cette confiance en moi, en mettant de l'ordre dans les situations, en ayant pris le temps d'organiser les choses, planifier les choses pour que celles-ci puissent aller vers le concret. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que nous avons eu? L'as de coupe avec friendship relationnel, l'accomplissement et la manifestation. Donc, il y a vraiment, on vous dit, tu peux manifester ce que tu... Mais c'est incroyable. On a vu tout à l'heure, c'était quoi? Le 3, je crois. Un instant, mes amis. C'était quoi? C'était l'empereur. Choquemain et Tifaret. Donc, Choquemain, c'est l'amour, la discipline, la prudence et sagesse. Source de l'énergie cosmique pure, amour et sagesse. Donc, en fait, il y a cet amour. Il y a cet amour dans nos liens. Il y a le relationnel, il y a des communications, il y a vraiment des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Il y a les amitiés, on est entouré des belles personnes. Donc, il y a vraiment des choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a vraiment, on est dans les liens sincères, on est dans les liens de bienveillance, on est dans les liens de confiance. De confiance parce que on sait ce qu'on veut, on baigne d'amour de soi-même, d'où on manifeste ça au niveau du cœur, au niveau au niveau du corps physique. Puisque dans le corps spirituel, on a tout ça, donc il suffit juste de le manifester pour que ceci puisse se matérialiser au niveau du corps physique. Parce que c'est ça, l'accomplissement personnel, il y a la réalisation d'un projet, il y a la réussite qui t'est annoncée, par rapport à ce que tu veux réellement. Donc c'est génial. C'est génial, mes amis. C'est super. Waouh. Ok. On va prendre au niveau relationnel. Oups. Au niveau relationnel. La journée du 12. Non, du 2. 12 décembre, mais ça va pas. Ça va pas. Georgina, ça va pas du tout. Alors, la journée du 2. Oh, on nous parle d'un consultant. Oh, quelqu'un qui est soit dans une relation tierce, soit envie de séduire, envie et branché à faire le premier pas ou est branché justement à être beaucoup plus dans le charme, tout ça.
Ah, s'il y avait une énergie tierce, il y avait une énergie tierce, ce consultant a compris que par rapport aux interférences qu'il y a eu dans vos relations, il va couper. Il va couper avec cette situation parce qu'il s'est saboté lui-même. Il s'est saboté lui-même ou ça a saboté votre relation également. Alors, on va le faire. Au niveau, on va voir corps physique. Au niveau corps physique, qu'est-ce que ton corps physique manifeste? Ton corps physique. On va couper au niveau de ton corps physique. On va prendre ici et par rapport à ton environnement. C'est quoi au niveau du corps physique? Donc toi, c'est que au niveau du corps physique, on te dit que tu as ce sixième sens-là. Tu as ce sixième sens-là et confiance. Au niveau du corps physique, c'est que tu as l'écoute de ton moi intérieur, tu as ce discernement et tu as confiance et tu suis ton intuition par rapport à tes liens. Et ce qui vient vers toi, ton environnement, c'est quoi? On acquis de la maturité, on acquis de la sagesse par rapport à cette relation ou par rapport à vos liens. Alors, et on va voir au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, par rapport à tes liens, ce qui vient vers toi, ton environnement. Au niveau spirituel, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience où tu es en train d'appeler de l'amour. Tu es en train de l'appeler d'amour, un coup de foudre pour d'autres, mais au niveau du corps physique, non spirituel, il y a un changement brutal qui arrive. Il y a un changement soudain qui arrive. Il y a une surprise, il y a une transformation parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de tristesse par rapport justement à ce que tu as vécu dans le corps physique. Et en face de toi, c'est quoi? En face de toi, soit on est dans une relation homosexuelle dans ton environnement, soit on est dans une attirance. Il y a une attirance soit par rapport à un attrait, par rapport à un désir. Soit on est à la maîtrise de notre émotionnel. On est à la maîtrise de notre émotionnel, de nos liens, pour que celle-ci puisse aller vers le succès également. Donc, on va demander... Oui. Ok. Et on va voir au niveau du comportement, corps physique, ton comportement. Ici, et en face de toi, au niveau du comportement, disons ton environnement. Alors, au niveau du comportement, corps physique, c'est quoi? Un chaos. Un chaos, peut-être qu'en ce moment, tu es dans l'instabilité, soit il y a les excès en tout genre. Et au niveau, ouais, un chaos, c'est bien ça. Ouais, ce qui vient à l'extérieur. Ce qui vient à l'extérieur, c'est qu'on a compris ce lien. On a compris ce lien parce qu'on a vécu ça dans les vies passées. Et c'est parce qu'on devait vivre ça. Soit on est dans la colère, on est dans le mécontentement par rapport à cette relation ou par rapport à une décision à prendre. Pour moi, on a acquis de la maturité à l'extérieur de toi, d'où on comprend que c'était une relation karmique. Tout ce qu'on a vécu là, c'était karmique au niveau du corps physique. Alors que toi, soit d'avoir confiance par rapport à ce chaos, par rapport à l'incertitude que tu rencontres en ce moment. Et pour toi, au niveau spirituel, tu es focalisé. Ça a coupé, bon. Voilà, je disais que au niveau spirituel, c'est que toi, tu es focalisé. Tu ne veux plus te focaliser sur les problèmes. Tu veux te focaliser sur la stabilité, sur une transformation, sur les surprises, sur un changement positif par rapport à ce que tu as vécu dans le passé ou à retrouver un angle différent par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Parce que tu es dans cet amour, dans cette joie, dans ce bonheur vis-à-vis de toi-même pour pouvoir le partager avec les autres. Et en face de toi, qu'est-ce qu'on a? En face de toi, on veut aller vers le succès, soit par rapport à une attirance ou un attrait. C'est que on veut vraiment maîtriser notre émotionnel ou maîtriser nos pulsions, maîtriser une attirance, quelle que soit la situation. En mettant fin à ça, pour aller vers un événement heureux. Soit on va mettre en place la réalisation d'un projet, soit on achève ce cycle pour aller vers un engagement concret au niveau spirituel, du corps spirituel. Donc, au niveau de tes sentiments,
du corps physique et au niveau spirituel. Oui, au niveau spirituel. Et en face de toi, les sentiments, corps physique et au niveau spirituel. Ok, donc toi, blessure du cœur. Au niveau du corps physique, il y a encore les traces des blessures du cœur. Comme on a vu tout à l'heure le chaos. Donc, il y a encore les blessures du cœur. Quelles que soient les blessures du cœur, il y a encore des traces qui sont là. Et en face de toi, qu'est-ce qu'on a? On a de regrets, on a de remords par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. On est dans les déceptions, on est dans les contrariétés, voire même dans la consolation par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, on a vu tout à l'heure. Et au niveau spirituel, c'est quoi? Au niveau spirituel, c'est que pour toi, vis-à-vis de tes sentiments, tu vas à la découverte de quelque chose que tu ne connaissais pas encore jusque-là, que tu ignorais jusque-là. C'est-à-dire, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose pour pouvoir laisser le passé derrière et mettre en place un changement, voire même une reprise, voire même recevoir un cadeau. Et en face de toi, au niveau spirituel, c'est qu'on met fin. Ça y est, c'est fin. On met fin aux pulsions, on met fin aux désirs, on met fin aux tentations pour aller vers les événements heureux tout simplement. Voilà. Et quel conseil ton corps physique te donne par rapport à tes liens? Ok. Et en face de toi. Ok. Et ton corps spirituel te donne. Ok. Et en face de toi. Alors, conseil, on te dit, soit il faudra attendre encore un petit peu. Ton corps physique te dit, c'est le cycle de la vie. Entre-temps, les choses ont changé. Entre-temps, tu as évolué. D'où c'est la fin de la froideur. Capricorne verse Poisson. C'est la fin de la froideur parce que tu es en train de gagner en expansion. Ou il faudra encore attendre un petit peu d'ici l'hiver. Et en face de toi, c'est quoi comme conseil? On lui dit de faire une trêve. On lui dit de mettre fin à ses plaisirs charnels. On lui dit d'être à l'écoute de sa conscience intérieure. On lui dit de mettre en place des retrouvailles. Et au niveau spirituel, c'est quoi pour toi? C'est que les beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent, tu vas pouvoir incarner ta vie sur cette terre. Enfin exister, reprendre le flambeau de ta vie. Même s'il y a un petit ajournement, il y a la joie, le bonheur qui est là. Cancer, Lion, Vierge. D'où on a vu l'as de coupe. Et ici, on a quoi en face de toi? Donc, on met fin. On met fin à les plaisirs charnels, aux relations sans lendemain, pour justement prendre la décision d'aller vers une connexion mutuelle, d'aller vers la sudation de vos liens, d'aller vers la complémentarité, pour que vous puissiez vous unir, pour que vous puissiez aller vers un engagement. Voilà. Ben, écoutez mes amis, dites-moi si ça vous plaît ce genre de tirage. Je suis ravie. Je suis ravie, je suis ravie. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour demain le 2? Magnifique, trop beau. Alors, pour demain. En plus, ici, on a quoi ici? Transformation. Non, libération, transformation. Donc, on se libère de quelque chose qui n'est plus possible pour aller vers l'amour de soi, l'amour infini. Vers l'amour de soi-même, vers quelque chose d'infiniment, grandement, grandiose, vers une situation qui nous va, qui correspond à notre âme. Ouh, un cadeau de la vie. Il y a eu cadeau de la vie, vaincre, l'amour réapparaît. Oh, putain, mes amis, c'est pas possible, il y a eu 3. On te dit, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Avec vaincre, je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi. Autour de moi, je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Amen. Regardez, c'est magnifique mes amis. Grand Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, un cadeau de la vie.
La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Vous avez vu? Qui es-tu? La question. Et que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors que tes ressources sont l'écoute. Et tes croyances qui peuvent te bloquer, qui sont tout n'est que matière. Voilà. Sur ce, bon mardi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, si Dieu le veut. À bientôt. Ciao, ciao.